Fidèles internautes, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous sommes ici pour suivre une conférence de presse organisée par le RAJEC, Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo. Une conférence pour soutenir le congrès organisé par l'UNPC, l'Union nationale de presse du Congo. Vous savez aussi qu'une autre conférence a été organisée il y a quelques jours par un patriarche, un grand de la profession, le professeur Malembe Tamandjake, au cours de laquelle il a tenu des propos qui ont choqué certaines sensibilités. Suivons. Des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC en sigle, en rapport avec les élucubrations éhontées et écarts de langage inadmissibles du professeur émérite Malembe Tamandjake au sujet du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC en sigle. Mesdames et messieurs de la presse, chers confrères, depuis l'annonce de la tenue du congrès à Mwanda, dans la province du Congo central, par le président de l'UNPC, M. Joseph Boukar Kasonga Tshilunde, une levée des boucliers injustifiée est constatée chez la vieille garde de la profession. Il y a une semaine, dans cette même salle où nous sommes d'ailleurs, les professionnels des médias ont été ahuris d'entendre des monstruosités sortir de la bouche d'un patriarche, d'un monument, d'un baobab, de la presse pour s'attaquer à ses confrères, moins âgés soient-ils parce que ne partageant pas les mêmes idées que lui. Il est d'ailleurs surprenant tout de même que M. Malembe Tamandjake, puisque c'est de lui qu'il s'agit, verse dans la bassesse avec des colibés qui au finish le discréditent lui-même. Tenez, dans ses propos outranciers, il a qualifié les jeunes journalistes qui soutiennent, selon lui, la tenue du congrès convoqué par le président légitime Kasonga Tshilunde, des Angwalima, des moutons noirs, des journalistes à la rescousse d'éradier pour des besoins économiques. Le premier recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, ex-ISTI en sigle, ne s'est pas arrêté là. Il a dénoncé l'instauration du tribalisme, la délocalisation du congrès qui se tient, a-t-il insisté, qu'à Kinshasa, la capitale. Et même, en parlant du financement, il a brandi des bordereaux des banques pour charger M. Kasonga Tshilunde qui a perçu 100 000 $ américains de la première dame. Un autre vieux routier de la profession devenu amorphe qui était dans la salle s'est dit même choqué qu'on réveille la première dame qui somnolait profondément dans son sommeil. Quelle ignominie! Quel degré de mensonge des anciens combattants de la profession à la recherche de la gloire! Quelle hérésie des puants d'honneur des laissants! Le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo RAJEC en sigle voudrait apporter les précisions ci-après. 1. Le patriarche Malembe et sa bande de brebis galeuses doivent savoir que les jeunes qu'ils appellent Angwalima sont pour la plupart des patrons de presse. Dans leurs entreprises, ils engagent un personnel qu'ils payent régulièrement, le contraire des prétendus patrons de la vieille époque qui ont clochardisé les journalistes des décennies durant, même si l'exception ne manque pas. Et nous disons d'ailleurs au patriarche Malembe Tamandjake, si son institut supérieur privé existe encore, que nous lui permettons d'envoyer ses étudiants en journalisme venir en stage dans l'un de nos médias, il va sentir certainement la différence. À l'époque, lui et ses collègues bénéficiaient des subventions de l'État, mais aujourd'hui, chers confrères, vous le savez certainement, que nos médias se battent pour donner à l'opinion l'information et la vraie avec nos propres ressources. En dehors du journalisme, nous développons aussi un esprit managérial qui a fait des défauts à la vieille garde. Preuve du caractère média-boutique familial, la plupart de leurs sociétés sont en faillite ou encore en voie de fermer aujourd'hui. 2. Le patriarche Malembe Tamandjake est revenu sur les mots mouton noir. Nous lui disons d'abord que beaucoup d'entre nous viennent des écoles de journalisme comme l'IFASIC, l'UNIKIN, l'UPEN et j'en passe le meilleur. Mais rappelons également au professeur Malembe que lui-même, infirmier de formation, et certains de ses affidés venus d'ailleurs, n'auraient non plus droit au chapitre. Si on accepte le professeur Malembe pour parler de la profession, parce qu'il a été tout simplement le premier recteur de l'ISTI, aujourd'hui IFASIC. Mais là n'est pas le débat. Chers confrères et chers frères, le débat aujourd'hui est de savoir si une personne
issu d'une autre formation peut exercer le métier de journalisme? Nous disons oui. Et nous les réaffirmons que nous disons oui. À la seule condition d'avoir suivi une formation en journalisme et d'obtenir, selon l'UNPC, sa carte professionnelle qu'après 2 ans de prestations dans un organe de presse. Tous les membres de ces groupes que vous voyez ici devant vous et d'autres confrères qui sont d'ailleurs derrière dans la salle, nous avons au moins 10 ans de métier. Parmi nous, les autres ont 15, 20 et même 25 ans d'exercice du journalisme sans interruption. 3. Quant au tribalisme et à la haine contre les Kassaïens, nous voulons ici la mort dans l'âme, présenter les plus profonds sincères excuses au nom de toute la profession pour les dérapages graves du patriarche Malembe Tamandiang. À son âge, verser dans le tribalisme et la xénophobie, c'est vraiment, et alors vraiment pathétique. Nous voulons une société qui prône la compétence et la méritocratie, pas des couleurs tribales. Quand un patriarche tombe dans ce genre de considérations, cela prouve à suffisance qu'il est à court d'arguments, et tout simplement à court d'arguments, les amis. Pour ce qui est de la délocalisation du congrès à Mwanda, nous voulons ici dire au patriarche Malembe Tamandiang et son petit groupe de suivistes que Mwanda ne sera pas la première, encore moins la dernière ville du pays à abriter le congrès de l'UNPC. S'il n'a plus bonne souvenance, nous lui rappelons qu'en 1971, ici dans ce pays, le congrès de l'UNPC s'était tenu à Kisangani, dans l'ancienne province du Haut-Zaïre, aujourd'hui province de la Chopo. 2 ans plus tard, soit en 1973, le congrès de l'UNPC s'était tenu à Lubumbashi, dans la province du Shaba, aujourd'hui au Katanga. Mentir donc à l'opinion en indiquant que le congrès de l'UNPC ne s'est jamais tenu en dehors de Kinshasa n'est que communication maladroite pour désorienter l'opinion afin de s'attirer diaboliquement la sympathie des Onseki. 5. Au sujet du soutien par la Fondation Denise Nyakero, fondation de la très distinguée Première Dame, nous citons Madame Denise Nyakero Tshisekedi, pour qui nous réitérons à haute voix et au nom de nous tous nos sincères remerciements. Nous sommes obligés de dire au patriarche Malembe que l'article 53 des statuts de l'UNPC stipule que les ressources de l'Union proviennent de la cotisation de ses membres, des dons et legs venant des institutions publiques ou privées ou encore des personnes de bonne volonté. Il est d'ailleurs étonnant que le patriarche Malembe se préoccupe plus de l'enveloppe en présentant même des faux bordereaux de la banque que du congrès lui-même. À première vue, c'est l'argent, et encore l'argent et sa provenance, qui intéressent notre patriarche Malembe Tamandiang. Mais le professeur Malembe oublie qu'en 2014, nous sommes ici à Kinshasa. C'est M. Augustin Matata Ponyo-Mapon, pas comme Premier ministre à l'époque, mais in tuto personae qui avait financé le congrès de l'UNPC. Pour le RAJEC, le soutien de la Première Dame, la très distinguée Denise Nyakero Tshisekedi, est une bonne chose parce qu'elle permet à l'Union de tenir ses assises plusieurs fois reportées pour se débarrasser des jouisseurs qui vivaient aux mamelles de l'UNPC et qui ont fait leur plate-bande à chou gras, cette organisation pour laquelle nous militons nous tous. Eu égard à tout ce qui précède, le RAJEC affirme ce qui suit. 1. Réaffirme son soutien au congrès dont la tenue est décalée. D'ailleurs, ses membres participeront activement aux travaux des Mwanda. Il informe ensuite l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il a aligné les candidats à tous les niveaux, y compris la présidence. Le RAJEC dénonce le tribalisme qui prend corps au sein de la profession à cause d'un patriarche qui passe désormais et très malheureusement pour les souffleurs du vent de la division. 4. Au patriarche Malembe Tamandiang, le RAJEC rappelle que son statut d'infirmier ne doit pas être oublié, même si son seul mérite a été sa nomination comme premier recteur de l'ISTI. Toute la gloire revient d'ailleurs dans ce sens au regretté Dominique Sakumbi Inongo, qui avait eu l'ingénieuse idée de créer cette école de journalisme à Kinshasa en ramenant cette branche de l'université de Lubumbashi dans la capitale. Le RAJEC trouve inapproprié
que le patriarche Malembe Tamandiang et ses acolytes se permettent au cours d'une conférence de presse d'humilier un des leurs en parlant de ces 6 mois d'arriérés de loyer. Chers frères, chers confrères, l'UNPC c'est un apostolat. On n'entre pas au comité de notre union pour s'enrichir. Voilà pourquoi l'état des années de triste mémoire des professions l'école encore à la peau. N'est-ce pas que Kassonga Chilunde, comme ancien secrétaire général, avait fait 3 ans sans être payé? C'est à se demander, avait-il organisé une conférence de presse pour arrêter le monde entier comme l'ont fait le groupe de Malembe Tamandiang? Après une longue souffrance imposée par les prétendus vieux patrons de la presse, une nouvelle génération de journalistes a décidé de créer les entreprises de presse pour effacer cette image des roitelets qui ne rendent compte qu'à leur propre famille, refusant de payer le salaire des journalistes qu'ils ont transformés en agents commerciaux. Ainsi, nous rappelons aux journalistes ménopausés, dont les derniers articles de presse remontent, pour certains et d'ailleurs pour beaucoup, à plusieurs décennies passées, que l'heure de la retraite a sonné, comme ils sont devenus de véritables bureaucrates aujourd'hui. 7. Aux autres brebis galeuses qui excellent par un langage ordurier, en se faisant passer pour des donneurs de leçons, le RAGEC rappelle qu'il n'a de respect que pour leur ancienneté, mais professionnellement parlant, et ils sont restés moyenâgeux, même dans leur manière de réfléchir. Voici donc, chers confrères et chers frères, la quintessence de la déclaration que RAGEC, nous, membres du RAGEC, nous avons voulu vous donner. C'est donc fait à Kinshasa le 16 septembre 2010. Je ne sais pas si je dois donner le nom des membres, les gens qui ont signé la déclaration. Il y a M. Christian Bosembe de Congo Buzz, M. Claude Perou-Louara de CPL Télévision, M. Dienit Kaninda de Congo Market, M. Jean-Ri Koumondé d'Ouragan FM.cd, M. Innocent Olenga de Scoop RDC.net, M. Israël Moutombo de Bossolo na politique officielle, M. Edmo Izuba d'Objectif Info, M. Peter Tiani du Vrai Journal, M. Serge Kabongo de CCTV, M. Yves Bouya de CNews et M. Joël Kadendanga d'Impact News. Merci beaucoup. Madame, cette conférence de presse a été organisée pour dire non à l'appropriation malsaine du professeur Malembe. Le professeur Malembe, c'est l'ancêtre de la presse congolaise. Nous avons la chance de l'avoir encore en vie. C'est lui le fondateur de l'IFASIC. Il venait de Lubumbashi, il a créé l'IFASIC, l'ISTI à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un monument qui doit être protégé. On ne peut pas l'instrumentaliser. Ni le ministre Makelele, ni qui que ce soit ne peut pas l'instrumentaliser contre les congrès. Parce que nous avons été devant Madame Mouchobekwa. Il y a eu la réconciliation. Madame Mouchobekwa, alors ministre de la Communication et Médias, il a obligé qu'il y ait audit. Elle a mené l'audit qui avait blanchi tout le monde. On rentre, mais c'est lui qui est le méchant de l'UNPC, qui veut être là alors qu'il ne produit plus. Nous avons dit ceci. Ménopausée n'est pas une insulte, andropausée n'est pas une insulte, ce n'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à la fécondité professionnelle. Si une femme n'est plus féconde, elle est ménopausée, donc elle ne peut plus produire. Il y a même des jeunes de 20 ans, de 30 ans qui sont ménopausés déjà parce qu'ils ne produisent pas dans la profession, madame. Alors on ne peut pas laisser la profession être gérée par des gens qui ne produisent plus, qui ne sont plus féconds. Alors, c'est ce que nous disons. Nous avons nos candidats à tous les niveaux. Je suis candidat, vous allez le savoir au Congrès. Et nous avons décidé. Vous allez le savoir au Congrès, il n'y a pas mes électeurs ici pour commencer la campagne. Mais ce qui est vrai est que moi, Nanga, j'ai réussi ma mission, c'était de rajeunir l'UNPC. Nous soutenons le Congrès, c'est pourquoi nous avons décidé d'aligner les candidats à tous les niveaux. Nous avons un candidat président, nous avons les candidats à tous les niveaux, parce que nous voulons désormais contrôler l'UNPC. Pourquoi contrôler l'UNPC? Nous voulons apporter des réformes. Il est inadmissible aujourd'hui de constater que les médias congolais sont en retard. Il y a des mutations qui se font ailleurs. Qu'est-ce que fait l'UNPC? Il n'y a pas de formation.
nous estimons que les journalistes ont droit de se réunir pour évaluer l'action du Congrès, disons, l'action de notre quotidien. Alors, je ne vois pas pourquoi on parle de l'argent. Ceux qui parlent de l'argent de la première dame font diversion, le débat est ailleurs. Ils veulent nous amener ailleurs. Et puis, s'il faut que je vous dise la vérité, il y en a d'autres qui ont mal, très mal. Ils auraient bien voulu financer ou soutenir le Congrès. Mais comme ils ne l'ont pas fait et qu'ils attendent que c'est une autre personne qui vient de le faire, ça fait très mal. Et moi, je le concède ça. Je sais qu'ils souffrent, ils ont très mal, mais bon, on ne peut rien. La profession doit évoluer. On pouvait avoir cet argent de tout le monde, même vous, on pouvait avoir cet argent-là. Les articles du règlement n'interdisent pas qu'on soit soutenu ou par qui que ce soit. Le problème n'est pas celui-là. Donc, c'est un faux débat. Nous n'avons reçu l'argent de personne à titre de financer quoi que ce soit. Si nous avons reçu l'argent, si l'UNPC a reçu l'argent, c'est à l'UNPC de répondre à cette question. À quelle hauteur, on ne saura pas. Mais moi, je suis écœuré de voir quelqu'un qui se considère comme professeur, que je ne connais pas malheureusement, mais qui dit par exemple qu'il y a des bordereaux. J'estime que c'est extrêmement dangereux. Et le banditisme dont on parle, bien évidemment, c'est celui-là. De brandir des faux bordereaux qui n'existent nulle part. Donc je crois que c'est très dangereux. Heureusement, il était prudent, il n'a pas cité le nom de la banque, sinon cette banque allait le poursuivre en justice. Fidèles internautes, là, vous venez de suivre CMTV News. Il a été question d'une conférence de presse organisée par le RAJEC pour soutenir le congrès de l'UNPC. Merci, abonnez-vous massivement.